Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous espérons que vous êtes chacun en bonne forme. À l'heure de conclure l'année liturgique, juste avant de débuter le temps de l'Avent, nous fêtons aujourd'hui la solennité du Christ roi. Et nous voulons que pendant cette célébration que nous vous proposons, vraiment nous pouvons fêter le roi qui est notre ami, qui vaincu la mort, qui veille sur nous. Et comme vous savez, depuis certain temps, nous sommes reconfinés et ce confinement nous oblige à vivre ce temps différemment. Mais comme chaque semaine, nous voulons être unis. Et en cette fête du Christ roi, nous vous proposons un temps de la prière, de méditation, d'adoration. Nous espérons que ce temps nous permettra d'entrer davantage dans le royaume de Dieu, dans son royaume de paix et de l'amour. Au début de cette célébration, demandons à Dieu d'ouvrir les portes de notre vie, de notre intelligence et de notre volonté. Ouvrons les portes de nos cœurs et laissons Jésus entrer. Seigneur, j'ai assez lu à ton sujet, assez écouté, assez parlé. Je voudrais m'approcher de toi simplement. Laisse-moi fermer les livres, qu'entre nous, plus rien ne s'interpose. Laisse-moi venir à toi. Laisse-moi m'absorber en ta présence. Que ton cœur seul parle à mon cœur. Tu es là, Jésus, avec le Père et le Saint-Esprit. Tu es là, personnellement présent avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité. Tu es là devant nous. Nous sommes là devant toi. Tu es là avec nous. Nous sommes là avec toi. Tu es là en nous et nous sommes là en toi. Tu es là, nous ne t'entendons pas, mais nous croyons que tu nous parles. Tu es là, nous ne te touchons pas, mais nous sommes sûrs que tu nous aimes. Tu es là, nous sommes là, mais nous ne sommes pas seuls, devant toi, avec toi, en toi, nous sommes là. Avec tous ceux qui nous sont proches. Nous sommes là avec ceux qui sont loin,
donne-nous dans notre paroisse, dans nos quartiers et dans notre ville. Nous sommes là avec ceux qui sont loin, ces 6 milliards d'hommes répandus sur toute la terre. Nous sommes là avec eux, pour eux, en eux. Ils sont en nous, au plus profond de nos cœurs. Devant toi, avec toi, en toi, nous sommes là avec les anges et les saints, tous ceux qui, dans le ciel, chantent ta gloire. Nous sommes là en ta présence. Ils sont là en ta présence. Mystère insondable, mystère ineffable, mystère inexplicable. Oh, que ta présence est précieuse. C'est une présence amoureuse, miséricordieuse. Présence dynamique, magnifique, fantastique. Présence vivante, agissante, transformante. Présence adorante, présence aimante, présence écoutante. Ta présence est appelante, entraînante, englobante, débordante. Ta présence est fascinante. Alors, je me tais et j'adore. Dans la première lecture de la fête du Christ roi, le prophète Ézéchiel nous rappelle que le Seigneur veille. Nos vies sont précieuses à ses yeux. Il prend soin de son troupeau et vient au secours des plus faibles. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. Jésus, tu es bon pasteur et tu veilles sur nous. Merci pour ta présence parmi nous, en nous et dans ce monde. Rassemble-nous, les troupeaux dispersés, pour que nous soyons les signes d'unité, de ta résurrection et de ton règne aujourd'hui, demain et chaque jour, car tu es berger de toute l'humanité. Ponge lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinis qui preciosi, quem in mundi pretium, fructus ventris generosi, rex effudi gentium, Iesu, 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 adoramus te. Tantum ergo sacramentum veneremur
anticum documentum novo cedatri tui. Seigneur Dieu, Roi de l'univers avec toute l'Église, nous te prions. Seigneur, ouvre notre cœur à celui qui a faim, faim de pain pour nourrir son corps, faim de frères pour briser sa solitude, faim de ta parole pour illuminer son cœur. Apprends-nous à donner à manger aux plus petits de nos frères. Jésus, 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 adoramus te. Seigneur, ouvre notre cœur à l'étranger qui a dû fuir sa terre. Ouvre notre cœur aux malades qui souffrent dans son corps. Ouvre notre cœur aux prisonniers enfermés dans le rejet, à la condamnation et à la culpabilité. Apprends-nous à aimer les plus petits de nos frères. Jésus, 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 adoramus te. Seigneur, ouvre notre cœur aux membres de notre communauté qui écoutent et accueillent ta parole. Apprends-nous à aimer tous ceux qui sont devenus nos frères par le baptême et qui désirent participer à l'avènement de ton royaume. Jésus, 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 adoramus te. Seigneur, ouvre nos cœurs aux malades, aux blessés et à toutes les personnes traversant une épreuve. Donne-leur force et guérison. Apprends-nous à les soutenir, les écouter avec bienveillance et les réconforter avec notre prière. Jésus, 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 adoramus te. Seigneur, ouvre notre cœur aux couples, surtout à ceux qui n'arrivent plus à s'aimer. Ranime en eux cette flamme d'amour. Apprends-nous à être des témoins d'espérance et de réconciliation, à aimer toujours plus et à se couvrir chacun de ton amour. Jésus, 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 adoramus te. Seigneur, nous te confions les enfants et les étudiants perturbés en cette année scolaire particulière. Nous te prions pour ceux-là en milieu précaire qui ne sont pas stimulés dans leur milieu familial. Jésus, 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 adoramus te. Chacun est invité à exprimer ce qui lui tient à cœur, à formuler une intention à partir de chez lui. Notre monde souffre à cause de la crise sanitaire. Il doit se soigner pour être régénéré dans la justice sociale et la dignité humaine. Guéris le cœur des hommes par la venue de ton Fils Jésus. Qu'il rende droit tes chemins, qu'il nous aide à sortir de la crise sanitaire et nous ouvre un futur d'espérance. Protège-nous du coronavirus
et de ses conséquences néfastes. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Christ, paix du monde, toi le seul unique, celui qui t'aime, doit aimer son frère. Et nous ensemble, dans l'amour du Père, gloire et louange à toi. Seigneur Jésus, nous te louons et nous t'adorons. Nous croyons que tu es vivant et ressuscité. Nous croyons que tu es réellement présent dans le Saint-Sacrement de l'autel et en tous ceux qui croient en toi. Nous te remercions, Seigneur, d'être venu en chacun de nous. C'est en toi qu'habite la plénitude de l'être. Tu es la résurrection et la vie. Nous te disons avec confiance, merci Jésus, pour tout ce que tu fais et feras pour chacun de nous. Sois loué pour les siècles sans fin et que ta bénédiction descende sur nous. Amen. Notre célébration s'achève. Merci à chacun et à chacune pour ce temps de prière, d'adoration. Avant de vous quitter, je voudrais vous annoncer qu'il y a une personne qui a donné la bonne réponse à la question de la vidéo du première semaine. C'est Alexandre Laurent. Et la question était la suivante. Comme un Belge ou un Polonais éteint-il là la lumière le soir? Et là, la réponse est en fermant les yeux. Alexandre, merci. Et ce livre de Pape Fratelli Tutti est pour toi. Et je pense que nous pouvons l'applaudir. Mes amis, la deuxième chose, voici les nouveaux numéros de notre journal paroissial, Parmo et Parvo. À partir de ce dimanche, vous pouvez le trouver dans nos églises ouvertes à Saint-Martin, dans la basilique de Saint-Martin, et à Saint-Walburge. Aussi sur notre site upsaintmartin.b. Et également, vous les trouvez aussi dans les descriptions de cette vidéo. Et à la fin, j'annonce le deuxième quiz, cette fois sérieux, biblique. Alors, le roi de David était de Nazareth, de Judée, de Bethléem ou de Galilée. Et je compte sur vous et j'attends vos réponses. Je vous souhaite une bonne fête du Christ roi. Prenez soin de vous et de vos proches et à la semaine prochaine. À bientôt.